Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 21 avril 2021. Le point 1, évidemment, ouverture de l'Assemblée. Point 2, approbation de l'excédent de fonctionnement non affecté, correction de pavage rendu golf. Monsieur Tremblay. C'est une appropriation de surplus. Donc, tous ceux et celles qui sont passés dernièrement sur le rang du golf comprennent très bien qu'il y a des réparations d'urgence à avoir lieu sur le rang du golf. Ceux qui ne sont pas passés là, je vous confirme qu'il y a des réparations d'urgence. Allez-y pas. Il y a même des sections là, qui ont été déterminées par la division technique, qui ont été coupées, qui sont maintenant en garnotte, là, carrément. Donc, il faut absolument réparer. Ça a l'avantage, on en parlait tantôt, que ça ne peut pas rouler vite. Hein? Ça dissuade la vitesse, mais en même temps, c'est une question de sécurité publique. Il faut exécuter les travaux. Il y avait déjà des travaux là, de réfection et de réparation prévus. On va faire un effort supplémentaire. C'est pourquoi on a décidé d'approprier un peu d'argent dans le surplus. On rajoute un 100 000 à ce qui était déjà prévu dans le budget pour faire un effort supplémentaire pour la réparation de l'ensemble du réseau. Donc, on va faire deux choses. On va augmenter le tonnage parce que la loi nous permet de le faire. On a déjà un contrat de réparation là, au niveau de l'asphalte. Et lui, il est à prix unitaire, là, je pense qu'on appelle ça. Et comme c'est à prix unitaire, on peut rajouter du tonnage. Donc, ça, c'est la première des choses qu'on va faire. Mais pour ça, ça prend évidemment des sous supplémentaires. Donc, on vient approprier du surplus, un 100 000 supplémentaires, et on va le transférer dans le poste budgétaire asphalte. Évidemment, les sommes qu'on n'utilisera pas, si jamais on ne les utilise pas, ça va retourner dans le surplus, dans l'excédent de fonctionnement. Donc, voilà, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Il faut dire que les travaux pour le rang du golf, la préparation devrait débuter demain. L'asphaltage devrait commencer vendredi et se continuer lundi, mardi et mercredi prochain. Ce qu'il faut savoir, et puis je pense que c'est important de le dire, les plans d'asphalte en ce moment sont fermés. Et les plans d'asphalte ne rouvrent que seulement après la période de dégel, qui, je pense, n'a pas été devancée, qui est le 21 mai. Par contre, on a réussi, puis un bon coup des travaux publics à la ville a réussi à obtenir une certaine quantité d'asphalte qui était dédiée au MTQ. Fait qu'on a eu une entente pour pouvoir effectuer les travaux d'urgence sur le rang du golf. Par contre, il faut comprendre que le reste des travaux sur notre réseau routier ne peut pas être effectué avant l'ouverture des asphaltes qui est prévue vers le 20 mai. Important à préciser parce que si on fait ça, ce n'est pas parce qu'on peut faire partout. C'est seulement le rang du golf parce qu'on a réussi à en avoir. C'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. On va passer au point 3. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Adjudication de contrat de travaux d'infrastructure Arcan l'Espérance. Moi-même. Monsieur Gavramont. Fallait que je tourne ma page. Ben oui, vous en souvenez plus. Donc, oui, effectivement, là, on a eu on a procédé à l'ouverture des soumissions en fonction de ce secteur-là, Arcan et Bordelot. Donc, après soumission, le plus bas soumissionnaire qui est la compagnie BLR Excavation. Le coût total est de 12 493 305,24, incluant les taxes. Par contre, on va émettre certaines conditions à ce contrat-là. La première, c'est que l'émission de certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique sur la qualité de l'environnement. Donc, on attend le certificat d'eux autres, ce qu'on appelle nos CA. L'obtention par la Ville d'un permis de voirie délivré par le ministère des Transports du Québec, parce qu'on va avoir à faire des travaux par Notre-Dame. Et l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de règlement d'emprunt
291-2021, là, on attend les confirmations que ce règlement-là soit autorisé. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est très important de spécifier. Hein. Nous, le bout de chemin est fait. Comme M. Gavremont disait, il reste quand même certaines autorisations à avoir qui nous viennent du gouvernement. Dès qu'on a ces approbations-là du gouvernement qui peuvent prendre un certain temps, les travaux vont débuter. Mais on est prêt. Et dans ce dossier-là, parce que des fois, les montants, c'est quand même des montants très, très importants. Si je me souviens pas exactement, mais je pense qu'on a des subventions au plus de 50 % qui est subventionné, M. Brault? Tout près de 50 %. C'est ça, pratiquement 50 % qui est financé par des subventions du gouvernement. Donc, prochain point qui est le point 4, adjudication de contrat, travaux de pavage sur différentes rues et parties de rue. Monsieur Tremblay. On retourne dans l'asphalte et le pavage. C'est pour des nouvelles rues cette fois-ci. On est allé en appel d'offres devant le public pour le pavage de différentes rues et parties de rue. Et c'est Pavage JD qui a eu le contrat, donc qui était le plus bas soumissionnaire conforme, au coût total de 434 702,86 incluant les taxes. Donc, ça va être assumé par le règlement d'emprunt pour la réalisation des travaux. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est rare qu'on n'est pas d'accord hein, pour du pavage. On en perd. Un point, période de questions. Oui, j'ai reçu une question de M. Richard Gagnon. M. Gagnon me posait la question si on avait une date pour le pavage et la réfection de l'avenue des Pins. Non, pour l'instant, il n'y a pas de date. On connaît l'état de la rue. Par contre, ça va être des réparations ponctuelles qu'il va y avoir sur l'avenue des Pins, parce qu'il faut comprendre, avant de refaire toutes les fondations d'une rue, qui est le cas de l'avenue des Pins, bien, je pense que tout le monde va comprendre qu'on attend que on va refaire les infrastructures en même temps et les infrastructures ne sont pas dues à être réparées dans ce secteur-là. Parce qu'on ne peut pas refaire de la fondation, refaire l'asphalte et dans quelques années, tout recommencer pour refaire les infrastructures. Puis également, il faut comprendre qu'on en fait le maximum avec tous les projets qui vont se faire cette année, dont ce qu'on vient de voter pour Arcan, l'Espérance, une petite partie de Tunbull, bord de l'eau, et également toute l'urbanisation de la 131 hein, entre le Sonic et les nouvelles stations, là, Laurent-Saint-Jean. Il faut comprendre que là, on a déjà atteint le maximum qu'on pouvait et on en fait, on a notre plan et au fur et à mesure. Mais là, avec les gros projets qui s'en viennent, ça ne sera pas l'avenue des Pins qui va être faite immédiatement. J'ai aussi, ce n'est pas une question, mais je tiens quand même à y répondre parce que j'ai vu passer que j'ai eu une petite question, mais en privé avec un citoyen, puis je pense que c'est important d'en parler à propos du domaine Charbonneau. Certaines personnes nous parlaient du domaine Charbonneau, comme quoi que le domaine Charbonneau, il y avait également des rues à refaire. C'est important de le dire. On connaît le domaine Charbonneau, on n'oublie pas le domaine Charbonneau. Et il y a au-dessus de approximativement 7 rues où il va y avoir des correctifs de fait dans le domaine Charbonneau. Le domaine Charbonneau fait partie de notre plan d'intervention dans les rues. Je trouve ça plate un petit peu parce que avant, on était en public puis c'était agréable parce qu'on pouvait répondre aux gens. Mais je l'ai souvent dit, le conseil de ville fait le maximum en pavage. On n'a plus que doubler les budgets, mais on ne peut pas refaire 116 kilomètres de chemin public en dedans de 4 ans. On fait le maximum. Vous savez, tous les élus, on l'a vu, on a toute la liste de tout ce qui est à faire. On fait le maximum, mais 116 km, ben, ça ne se fait pas en 4 ans. Il y a une chose, par contre, le conseil de ville est déterminé à continuer à faire l'amélioration de notre réseau routier et on n'arrêtera pas, on va continuer jusqu'à temps qu'on ait passé au travers.
n'est-ce pas? Si j'ai pas d'autres questions, si jamais il y a un commentaire d'un élu ou un questionnement, à vous la parole ou c'est bon pour tout le monde? Monsieur Tremblay. Je profitais peut-être de l'occasion pour inviter les gens dimanche à la corvée de nettoyage organisée par la Ville. C'est le printemps. Malheureusement, ben, c'est ça, il y a des déchets un peu partout dans la Ville. Fait que, allez voir sur notre site web directement ou sur le site de la Ville, inscrivez-vous et venez nous donner un petit coup de main. Plusieurs élus vont être de la partie. Il y a des secteurs partout là, à venir nettoyer. Et c'est tout simple, là, un sac de vidange, des bras, des amis. Dans votre bulle familiale, évidemment, là, on est conscient de la COVID, fait que dans votre bulle familiale, mais sortez devant chez vous, allez nettoyer les fossés, les devants des rues. Comme ça, ben, on va avoir une plus belle ville cet été. Puis il faut tous mettre la main à la pâte le plus possible. Fait que je vous invite, faites-le. Plusieurs conseillers municipaux, conseillères municipales vont être là. Fait que soyez de la partie vous aussi. Très bien. Très belle initiative en plus. C'est bon c'est bien pour tout le monde? Oui. Parfait. Levée de l'Assemblée, je ne l'ai pas oublié. Monsieur Moreau, appuyé par Monsieur Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À moins qu'il y en a qui veulent rester. Non. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.